Accrochez-vous, accrochez-vous. Oh non! Il a dit que c'était une sirène. Quoi? C'en était une, j'ai vu ce que j'ai vu. Je n'en crois rien du tout. Je crois que vous êtes fêlés. On a trouvé l'épave du bateau, 2 cadavres et localisé l'endroit où la sirène a coulé. Ne touchez pas à ma queue. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ça va être votre dernier plongeon, les gars. Vas-y, Morel! Vu de l'intérieur, l'ambiance est plus calme. Ted, qu'est-ce qu'on va faire? Comme si de rien n'était, chérie. Ouais! Ouais, là-bas, le Morning Rose! Ouais! Ouais, du bateau! Bonjour à vous. Pouvons-nous monter à bord? Bien sûr, permission accordée. Ok, chérie. Ils sont en danger. Le Rose, le Morning Rose. Tenez bon, je vais À vous l'aide aider. Du Triton, de Neptune, je vous en prie, il faut les secourir. Accrochez-vous, ne partez pas, ne partez pas. Oh mon Dieu, oh non, non, oui, c'est... Il n'en est pas question. Jamais je n'accepterai ça. Alors là, vous me décevez, les gars. Comment avez-vous pu croire que j'accepterais que cette petite journaliste vienne ici et me ridiculise une nouvelle fois? Morel, Est-ce que tu veux du calme-toi. café? Oui, Excuse-moi. Morel, tu te fais une montagne d'un tout petit truc. Dis-toi qu'on a la chance d'avoir un peu de publicité gratuite dans un très grand magazine. Non, Cody. Non. Spotlight n'a rien d'un très grand magazine. Spotlight, c'est un recueil de ragots pour concierge avec en prime un album de photos pour chien à sa mère et toutou à son papa. Non, mais écoutez ça un peu. Pourquoi Pamela est-elle la femme la plus détestée d'Hollywood? Que pensez-vous de ça? Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Mais je me tue à vous le dire, les gars, ce qu'elle dit. Voilà ce qu'elle écrit, votre journaliste, des ramassis de poubelles de concierge. Inviter cet Tony Clark ici, c'était vraiment la dernière des conneries à faire. Elle va vous ridiculiser, comme elle l'a fait avec moi. C'est couru d'avance. Regardez ce qu'elle a écrit sur moi l'année dernière. Pour moi, ce type est un farfelu. Non, mais ça n'a rien de drôle du tout. C'est tout à fait insultant. Voilà ce que c'est quant à elle. C'est une journaliste idiote et sans scrupules. Et vous savez ce qu'elle va faire? Je vais vous dire ce qu'elle va faire. Elle va venir et essayer de... Vous me pardonnerez l'expression, hein, de me mettre
l'ordinateur à zéro. Et je ne vois aucune raison pour que je reste ici à subir cette scribouilleuse de papier. Oh, Murray, écoute, il n'y a aucune raison pour qu'on ait peur de quelqu'un portant une machine à écrire et un magnétophone. J'admets que ce magazine est un chiffon, mais on a besoin de publicité. Elle va nous en rapporter. Non. La seule publicité qu'on aura, ça se résoudra à ça. Ça y est, la voilà. Regardez, la voilà. C'est elle. La voilà. Regardez, c'est elle. C'est elle. La voilà. Elle arrive. Elle a un break jaune. Elle ferme la porte. Ça y est, elle arrive. Murray, on va aller l'accueillir gentiment et... Il est à fait certain, les gars, c'est que vous brassiez de l'air en tant que détective privé avant que vous ne recrutiez ce cher Murray. Je veux dire que vous vous cantonniez dans les perceurs de coffres ou les pilleurs de troncs ou les piliers de bar. Et à présent, grâce à lui, vous visez les compagnies de gogo. Mais je ne connais aucune société de ce nom. Vous croyez qu'on a du travail grâce à Murray? On se pas une célébrité, son nom n'a aucune valeur. Qui c'est ce mec? Personne. Hein, personne? Non, vous ne manquez pas de tout personne, c'est toujours quelqu'un. Vous n'allez pas me dire que vous n'essayez pas de profiter de pauvres bougres et autres paumés qui courent les rues en espérant qu'ils viennent dans votre agence de tocards lorsqu'ils reconnaîtront le beau portrait de Murray Budzinski dans cette annonce publicitaire. C'est pas moi, c'est pas De possible. toute façon, faut voir les choses comme elles sont, les gars. Vous n'êtes pas fait pour décrocher les gros contrats, c'est-à-dire des affaires sérieuses et délicates. Nous nous occupons exclusivement d'affaires individuelles. C'est notre spécialité. Oui, nous faisons dans l'enquête confidentielle et discrète. Genre divorce, chat égaré, poulet écrasé, chien disparu ou ayant Une fuyé. petite minute, sachez qu'il nous est arrivé de retrouver des chiens. Murray. Ah non, rappelle-toi le chocho qu'on a retrouvé dans le frigo. Au secours! Au secours! Hé, les gars! Nick! Oui, allez, qu'est-ce qui se passe? C'est le Morning Rose! Le Morning Rose! Il faut aller à son secours, faut y aller! Mais occupe-toi du bateau, Murray. Elle a dit qu'ils étaient en danger, qu'ils étaient en grand danger, et elle était blessée. J'ai essayé de la retenir, mais elle a glissé et disparu dans l'eau sans que... Calme-toi. Respire fort. Calmement. Le Morning Rose, c'est quoi, un bateau? Oui, je crois, mais en fait, j'en sais rien, je l'ai pas vu. C'est ce que la fille qui a surgi de l'eau m'a dit. Celle qui était blessée. Oui, elle avait l'air mal en point, très mal en point, et elle a disparu si vite, j'ai rien pu faire. J'ai essayé de l'aider, Tu as fait ce que tu as pu, Arnie. Je suis sûr que tu as fait l'impossible, Arnie. À présent, on va aller raconter tout ça à la police. Il y a peut-être des survivants et la police maritime pourra les sauver. Ça y est, tu es calme. Tu vas leur raconter ce que tu sais en essayant d'être clair. Tu leur dis tout, la fille et tout le truc. D'accord, Ça va aller. oui. Allez, on y va. Allons-y. Les gars. Il dit qu'il s'agit d'une sirène. Quoi? Une sirène. Un être moitié humain et moitié poisson. Oui, merci, nous savons ce que c'est qu'une sirène, mais enfin tout ça n'a aucun sens. Ah, vous croyez? Écoutez, ce qu'il veut dire, c'est que Arnie n'a jamais raconté d'histoire pareille auparavant. Vous avez du mal comprendre ce qu'il Ah, a dit. ouais, écoutez ça. Ouais. Elle s'est retournée et a plongé dans l'eau. Elle avait une longue queue très belle, toute brillante, avec ses écailles multicolores. J'étais si fasciné que je suis resté là sans réagir. Oui, encore une chance qu'il n'ait pas essayé de la poursuivre jusqu'au fin fond de l'Atlantide. Oui, mais à propos de ce Morning Rose, est-ce qu'il existe un bateau de ce nom? Et il a raconté la suite de l'histoire? La suite de cette histoire, il faudra la demander à la sœur du roi Neptune. Quant à ce rapport, je vais le hacher menu et le jeter au feu. Cela vous évitera pas mal de soucis, je crois. Et en particulier d'être convoqué devant la commission des licences. Est-ce le cas typique d'affaires que votre agence a l'habitude de traiter? Non. Mais comment se fait-il que ce type erre comme ça? Qui est responsable de lui? Il est responsable de lui-même, il est majeur. Est-ce qu'il vit tout seul? Il habite une chambre meublée près des quais. Il vit en faisant des bricoles pour les gens du coin, en aidant les touristes. Il leur vend son poisson frais, des coquillages, des choses comme ça. Je crois que la destruction de ce rapport lui évitera quelques ennuis si tant est que le laisser libre soit une bonne chose. Écoutez, lieutenant, Arnie n'a rien d'un débile. S'il n'est pas très évolué, il se suffit à lui-même. Il n'a rien de dangereux. Raconter une fausse histoire à un policier maritime est considéré comme insulte à magistrat et faux témoignage. Et il encourt de graves sanctions, ce qui signifie pour lui la camisole et une chambre capitolée avec douche froide. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devriez le ramener chez lui et essayer de le raisonner si c'est possible. Entendu. Hé, Arnie, viens là. Ils ne me croient pas, Cody. Tu m'avais dit de faire confiance à la police et ils ne veulent pas m'aider. Mais c'est parce que ton histoire relève de l'étrange, Arnie. Arnie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Quoi? Au sujet de la fille? Mais tu sais bien, Quoi? De cette sirène. Parce que j'étais nerveux et inquiet aussi. Et vous m'avez dit de me calmer et de raconter mon histoire sans m'énerver. Alors... Bon, allez, viens, Arnie. Arnie, est-ce que tu sais ce qu'est une sirène, au moins? Bien sûr que je sais ce que c'est. Alors, tu dois savoir que ce sont des êtres de fiction, des créatures imaginaires, tu le sais, ça. Ça n'existe pas. Mais c'en était une. Et elle était blessée. Elle m'a dit que le Morning Rose était en danger et qu'il fallait les secourir. J'ai tout essayé pourtant, mais j'ai échoué. Je suis incapable, c'est tout. Moi, si j'avais des ennuis, on viendrait m'aider. Pas vrai, les gars.
Tu as absolument raison, Arnie. Absolument, nous allons retourner au Riptide et voir ce que nous pouvons faire. Vous permettez que je vous pose une petite question? Vous n'avez pas honte de faire ça à ce pauvre garçon? Faire quoi? De vous moquer de lui, voilà ce que vous faites. Écoutez, vous avez été tout le temps avec nous. Il ne nous a jamais parlé de cette sirène. De plus, on ne le prend pas pour un zozo. C'est notre ami, un point, c'est tout. On ne s'est jamais moqué de lui et on ne le fera jamais. Est-ce que c'est clair? Tu sais, ça me fait penser à ce bouquin que tu m'as filé, Cody. Tu sais, celui où il y a un type qui redonne la vie à un autre type bizarre, en utilisant des flashs électriques. Ah oui, Frankenstein. Ça t'a Oui, plu, Arnie? Frankenstein, j'ai vachement aimé. Écoute, Arnie, il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur, ok? Oh, je n'ai pas peur, Murray. Moi, si. Tout ceci va servir à lire ton rythme respiratoire et cardiaque une fois qu'il sera raccordé là-bas. Enfin, pour être plus clair, disons une sorte de détecteur de mensonges. Vous verrez, c'est génial. Mademoiselle Clark, la raison pour laquelle tout ceci peut paraître bizarre est que je ne dispose pas d'oscilloscope, ni de détecteur de mensonges, ni de lecteur graphique, ni de décodeur de variations et autres appareils de ce genre. C'est pourquoi je dois connecter notre robose à Arnie et ensuite le robose à ce petit électrophone, lequel, grâce à Dieu, contient le même mécanisme oscillatoire, en l'occurrence ce bras de lecture stéréo, que nous aurions eu si nous avions un oscillographe. C'est simple. Par exemple, si Arnie dit la vérité, alors le bras de lecture basculera du bas vers le haut, tel que l'aurait fait un détecteur de mensonges. Vous me suivez? Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mettre un 45 tours sur la platine. Alors, comment tu te sens, Arnie? Mais on n'a pas encore commencé. Non, d'une pique, c'est vrai. On n'a pas encore commencé, je suis bête. Mais ça va pas tarder. T'es prêt, camarade? Oui. Nous allons commencer les opérations. D'habitude, on lui met un saladier sur la tête. Ça a un succès fou. Ça y est, allons-y, Arnie. Tu ne bouges pas, tout se passera bien. OK. Bon, allons-y. Première question. Tu réponds en disant vrai ou faux, compris? Oui. Écoute bien. Une femme t'a dit que le Morning Rose était en grand danger. Vrai ou faux? Ouais. C'est ça le progrès aujourd'hui, chère madame. Ça marche, C'est Murray. génial. Attention. Tu penses que la femme était blessée et avant que tu aies pu faire quoi que ce soit, elle a disparu vers le fond. Oui, je suis sûr qu'elle était blessée. Attention, voici la dernière question. Arnie, tu es prêt? OK. Essaye d'être clair et catégorique, d'accord? Entendu, entendu. Tu as dit que cette femme, qui demandait du secours, était une sirène. C'en était une. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Je le jure. T'as été excellent, Arnie. Fantastique. Vous vous croyez drôle, sans doute. Votre façon de mener une enquête est admirable. Le grand show de Las Vegas va vous faire un pont d'or, les gars. Vous faites aussi du trapèze volant? Quel est votre problème, Miss Clark, hein? Vous croyez qu'il est difficile de croire que nous croyons ce que Arnie croit avoir cru voir? Je crois ce que je vois, c'est-à-dire rien. Selon l'ordinateur, il existe bien un Morning Rose enregistré au nom de Theodore Dollinger, lequel a loué un droit de mouillage au Freeport Marina pour une durée de 10 mois. Laissez, je conduirai. Hé, c'est ma voiture! Excusez-moi, mais puis-je vous demander pourquoi vous nous suivez partout? Nous sommes à la moitié de notre enquête et... Enfin, je ne vois pas l'utilité pour un journaliste de nous suivre ainsi. Écoutez, boss. Je n'étais pas là lors de la découverte du chaud dans ce frigo, mais je serai là lorsqu'on trouvera la fameuse sirène d'Arnie. Dis donc, tu savais que le chaud était un chien de Chine? Je le savais. Ouais. Hey, Murray. Oui. Selon le directeur des docks, les Dollinger, c'est-à-dire Ted et Carla, seraient un couple de bons vivants. Ils sont partis ce matin et n'ont pas dit quand ils rentreraient. Nous pourrions peut-être attendre ici leur retour. En général, les gens font une petite balade d'une journée quand ils sont en vacances. Oui, et quelquefois 2 jours, ça peut être une semaine. Mais nous ne pouvons pas attendre ici. Voyons, le Morning Rose est en danger. C'est ce qu'elle a dit. Essaye de comprendre le problème, Arnie. Nous ne mettons pas en doute ce que tu crois avoir vu et ce que cette sirène t'a raconté, mais les sirènes, ça n'existe pas, Arnie. Oui, moi aussi je le croyais. Comme les soucoupes volantes et les licornes aussi. Jusqu'au jour où tu les vois de tes propres yeux. Parce qu'alors, si tu les vois, c'est qu'elles sont réelles.
Là, je crois qu'il t'a eu. Quelle sera la prochaine action spectaculaire de l'Agence des génies réunis? Les génies réunis vont se séparer et récolter chacun de leur côté des tuyaux sur les Dollinger. Avec un peu de chance, on trouvera peut-être quelque chose. Rendez-vous ici dans une demi-heure. Entendu, allons-y. Bonjour, nous enquêtons au sujet d'un couple nommé Ted et Carla Dollinger. Vous connaissez? Merci beaucoup, vous êtes très aimable. Bonne journée, au revoir. Hé, dis donc, mais c'est pas un des fameux détectives de la grande agence Big Time? Là, je me trompe pas, tu es bien un privé de chez eux, hein? Je crois que vous vous êtes gouré de privé, les gars. Ah bah ça alors, c'est une drôle de coïncidence. Tu corresponds exactement à la description d'un de ces mecs qui posent toutes sortes de questions sur Teddy et Carla. Et autre petite coïncidence, tu ressembles comme un frère à ce gars-là, sur cette annonce. Tu connais pas la dernière? Hein, qu'est-ce que c'est? J'ai un 38 dans ma poche, fils, comme le gars de l'annonce. Alors tu lèves les mimines. Ah, je crois que tu te fous de nous, camarade. Et moi, je crois que tu manques d'humour. Tu peux me donner un coup de main, Cody? Attrape! Attends, c'est bon, c'est ça. Allez, vas-y! Bien joué, Mort. Ah, merci, Cody, merci bien. Allez, fils, crache ton scoop. Il a besoin d'un rafraîchissement. Allez, dis-nous ce que tu sais ou je te transforme les poumons en On éponge. voulait juste savoir ce que vous vouliez à Ted et Carla. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ce Teddy? Vous êtes ses gardes du corps? Allez, vas-y, parle, tu connais le refrain. Ce sont des amis, c'est tout. Teddy a dit que quelqu'un cherchait à le coincer. Quoi qu'il ait fait, il semble qu'il ne soit pas très clair. Et quoi, pas très clair? Tu veux dire avec la police? Non, non! Ah! Eh, écoutez, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont partis pour 2 jours. Il a parlé d'un truc non payé, de contrebande ou quelque chose comme ça. Mais parle, les contrebandes de quoi? De drogue? Est-ce que je sais, moi? Ah! Tu vas parler. D'accord. Il est possible que ce soit de la drogue. Allez, du vent. Affaire classée. Non! Murray, laisse tomber, il est plus fort que toi. Ah bon? Tout ce qu'on sait, c'est que Ted Dollinger s'est embarqué dans un truc véreux et que quelqu'un d'encore plus véreux lui prépare une chaude réception. Je serais curieuse de connaître le rôle d'une sirène dans tout ça. Vous savez que vous êtes stupéfiants, les gars. Vous savez, Miss Clark, que vous commencez à m'irriter l'épiderme? Moi de même. Je crois qu'ils ont fait le grand saut. Ouais. Vaut peut-être mieux s'en assurer. Mais mon Dieu! Ils ont essayé de nous tuer. Ils ont... Quand on s'attaque à une sirène, on est capable de tout. C'est tout ce qui te préoccupe, la voiture. Je te signale que j'étais dans la voiture quand nous avons été mitraillés. Oui, exactement. Et je viens de passer 15 minutes avec un petit comique qui s'appelle l'inspecteur Quinlan. Oui, et j'ai l'intention de continuer l'enquête. Allô? Allô? Eh, vous avez débranché le téléphone? J'étais en train de parler à mon très cher et compréhensif directeur de ce qui est arrivé à ma voiture. Chérie, les sirènes coûtent cher aujourd'hui. Non, mais excusez-moi, est-ce que vous voulez dire que l'attentat qui vient d'avoir lieu a un rapport avec l'histoire d'Arnie? Quand on ouvre le feu, ça déclenche les sirènes. Vous avez une meilleure idée? Selon votre cher inspecteur de police Quinlan, il ne se passe pas de semaine sans qu'on essaie de vous tuer. Et c'est ce même inspecteur Quinlan qui a dit qu'en nous laissant conduire votre voiture, vous n'aviez que ce que vous méritiez. Tu es prêt, Arnie? Oui. Hein? On n'aura aucun problème pour retrouver l'endroit parce que je vais toujours au même endroit quand je vais pêcher. Et j'y vais tous les jours, et quelquefois plus. Alors? Et dans ce cas, tu peux nous y conduire. Oh, bien sûr. Bien, alors laisse tomber cette carte. Ouais, ça sert à rien. Bon, d'accord.
Oh, écoutez, les gars, j'ai pensé qu'étant donné que vous... Alors, c'est tout ce que j'ai pu réunir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est 222 $. Tenez. Ce sont vos honoraires. Nous apprécions beaucoup. Oh, j'aurais souhaité réunir plus, vous savez, mais j'ai fait ça au plus juste. J'ai mis mon loyer et ma nourriture, les fils, les hameçons, les appâts, le nécessaire d'un mois de pêche. Et voilà, ça représente tout ça. Je sais que votre tarif est de 200 $ par jour, plus les frais. Aussi, si jamais on ne les retrouve pas aujourd'hui, j'aurais fait mon possible. Hein, les gars? Arnie, nous ferons de notre mieux. Ah, c'est ce que mon père me disait toujours. Quelles que soient les circonstances, fais pour le mieux. Aide ton prochain, fais tout ce qui t'est possible. Ton père était un brave homme, Arnie, un saint homme. Alors, qu'en dis-tu? On va la voir, cette sirène, oui ou non? On va pas dépenser son argent à discuter, non? Oui, allons-y. Au large, moussaillon. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Alors dites, monsieur Ryder, je regrette toutes ces horribles choses que j'ai publiées sur votre ami Murray. Mais j'arrangerai ça dans mon prochain article. Qu'en pensez-vous? Je suis vraiment choquée. Et malade de voir la manière dont vous osez traiter ce pauvre gars sans défense. Là, vous n'y êtes pas du tout. Arnie n'a rien d'un pauvre gars sans défense. Ni d'un chien égaré. C'est un être comme vous et moi. Il a une existence. Il a un petit travail. Il a aussi des amis. Et il pense, il respire, il est doué de sentiments. Comme vous et moi. Non, peut-être pas comme vous. Son argent est aussi bon que les autres, en tout cas. Non, non, vous n'avez rien pigé. Vous voyez, Arnie sait que nous demandons de l'argent aux gens qui sollicitent nos services. Et si nous n'acceptions pas son argent, il se dirait que c'est parce qu'il est spécial ou étrange ou différent ou tout autre qualificatif de ce genre. Et ça l'affecterait profondément. C'est un truc qu'on ne fera jamais. Ni pour vous, ni pour qui que ce soit. Ni même pour avoir nos têtes en première page de votre magazine. The mate was a mighty sailing man, the skipper brave and sure. 5 passengers set sail that day on a 3-hour tour, a 3-hour tour. The weather started getting rough, the ship was tossed. If not for the courage of the fearless crew, the minnow would be lost. Nous sommes bien à l'endroit, Arnie? Oui, je ne peux pas me tromper parce qu'il y a Catalina de ce côté-ci du port et la centrale électrique de l'autre côté. C'est comme ça que je me repère. Quand je suis sur cette ligne, je sais que je suis dans mon coin. Dites, combien de temps allons-nous encore devoir rester ici, attendre que la sirène montre son nez? Vous avez l'air verdâtre, mademoiselle Clark. Auriez-vous le... Oh, pas de chest, oui, gentil. Le mal de mer? Oh, mais ça, c'est parce que notre bateau est ancré, c'est naturel, et vous ressentez le rythme oscillatoire du bateau à travers les vagues. Je connais bien ce phénomène. On a l'impression que notre intérieur va exploser comme un volcan. On aurait dû essayer ça plus tôt. Oui, souvent les meilleures idées sont les plus simples. Ah oh, bon sang! Oh là là, bon sang! Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Quoi? Regarde, là-bas. C'est le bateau touristique qui fait le tour de la lagune. Exact. Et alors? Ce bateau a un fond transparent afin que les gens puissent voir la vie aquatique, les restes des naufrages et... Tu sais, Cody, je crois qu'il y a un petit spectacle à bord qui devrait nous intéresser. Voilà une idée qui est bonne, camarade. Allons-y. Il existe une ancienne légende au sujet du royaume du roi Neptune. Les marins ont raconté des tas d'histoires sur ces sites mystérieux et sur ces étranges et mythiques habitants, sur les vestiges de ces grandes cités sous-marines et surtout sur ces grottes légendaires aux abords desquelles rôdent les sirènes. Elles sont, dit-on, les gardiennes des trésors engloutis. Regardez, j'avais raison. Oh, Incroyable. T'avais raison, Arnie. Alors, mademoiselle Clark, vous connaissez beaucoup de détectives qui vont à la pêche à la sirène? En vérité, je suis chanteuse, mais je suis aussi une bonne nageuse et l'argent, c'est l'argent. C'est pas difficile, il faut s'habituer à nager avec le costume, c'est tout. Il suffit de s'entraîner une bonne semaine dans une piscine, excusez-moi. Nous avons des bouteilles d'oxygène à la surface, ce qui nous permet de respirer entre chaque show. Vous n'êtes que deux, vous et cette autre fille, Debbie, c'est ça? Vous avez votre après-midi à tour de rôle?
Vous pouvez pas savoir tout le micmac que j'ai dû faire pour elle chez le patron. Il déteste qu'on soit en retard, ça le rend dingue. Vous comprenez, si on ne plonge pas du hors-bord à temps, les gens risquent de nous voir. En tout cas, elle n'était pas là ce matin. Il ne pouvait pas téléphoner. Quant à moi, c'est la course. Je cavale à l'appartement, après quoi je file au centre crabe. C'est là que je chante tous les soirs. Ah Veuillez laisser ma queue tranquille. Excusez-moi, mais je n'avais aucune intention malveillante. Alors, la dernière fois que vous avez entendu parler d'elle, c'était hier matin, durant le spectacle, exact? Oui, je crois, hier matin. Bon. Ça doit être ça, parce que le patron m'a demandé d'assurer le show de demain matin. Mais comme je lui ai dit, tu veux ma mort ou quoi? Je ne peux pas chanter le soir et assurer le matin. Je vous ai dit que je chantais? Oui, il me semble bien. Savez-vous où habite Debbie? Quelque part à Santa Monica. Demandez au boss s'il connaît son adresse. Je veux rester neutre, d'accord? Pourquoi ça? Il est d'une humeur massacrante et je préfère lui laisser l'initiative. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Debbie. C'est ce que nous essayons de savoir. Si vous la retrouvez, dites-lui qu'elle m'appelle au Sand Crab. Vous savez, là où je chante? Bye bye. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle chantait? Oui, il me semble que oui. Bon, alors on visite à son cher patron. Ainsi, vous gagnez votre vie en pêchant, c'est bien ça? Oui, je sais que vous ne me croyez pas, mais ça m'est égal. Je n'ai pas dit que je ne vous croyais pas. C'est pas grave, beaucoup de gens ne croient pas ce que je raconte. Mais vous savez, je suis capable de lire bien des choses rien que dans le regard des gens. Vous savez, comme on lit dans le marc de café ou la boule de cristal. J'ai une certaine intuition. C'est pour ça que vous aimez vos trois copains, hein? Parce que eux, ils vous croient quand vous racontez quelque chose, comme l'histoire de la sirène. Non. Non, c'est tout autre chose. Je les aime parce qu'ils m'aiment. Ils sont chics avec moi, vous savez. Je ne parle pas de cette gentillesse qu'ont beaucoup de gens parce qu'ils me trouvent bizarre. Avec les autres, j'ai l'impression d'être un étranger. Tandis qu'avec Nick, Cody et Murray, je me sens comme tout le monde. Je suis comme je suis, et je n'y peux rien. Quand les autres me traitent comme quelqu'un de normal, je peux dire que c'est parce que je suis différent. Mais quand c'est Nick, Cody et Bose qui me traitent comme quelqu'un de normal, c'est comme s'ils ne savaient pas que je suis différent. Je crois qu'elle est comme ça, parce qu'elle a l'habitude de côtoyer des minables, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoute, Arnie, ce n'était pas la même fille que tu as vue. C'était une de ses amies déguisée dans un costume de sirène. Son patron nous a donné son adresse et on va aller tout de suite la voir. Vous croyez qu'elle a des problèmes avec les mêmes gars qui nous ont tiré dessus? Elle n'a pas reparu à son travail depuis hier, et à peu près à l'heure où Arnie l'a vue. Ce qui est très inquiétant. Nom de Dieu, pourquoi c'est tombé sur moi? Si c'était tombé sur l'un de vous, peut-être qu'elle serait encore en vie. Allez, Arnie, ne parlons plus de ça. Pense à ce que te disait ton père. Oui, fais du mieux que tu peux. C'est ça. Tout à fait, fiston. Le mieux que tu peux. Écoute, Arnie, tu vas retourner au quai 56. Nous, on continue à enquêter. Tu vas me faire le plaisir de prendre un taxi, d'accord? Je vais avec lui. Il y a des objections? Vous venez, Arnie? J'arrive. Qu'est-ce qui lui prend? C'est l'affection qui l'étreint. Je crois qu'Arnie s'est trouvé un garde du corps de choix. Allons-y. Elle sert de déjeuner aux poissons. J'en suis sûr et certain. Elle est morte, Chuck. Elle ne reviendra pas. Cette opération est finie, terminée. Elle sera terminée quand je le dirai.
rien? Non, nous, ça va, mais lui, il a besoin urgent d'ambulance. Est-ce que ce cher inspecteur Quinlan est décidé à agir maintenant? Des preuves, il en a, non? Le drame, c'est que le gars qui s'est fait plomber est dans le coma et ne peut rien dire. Et Quinlan n'est toujours pas disposé à écouter notre histoire de sirène. On revient à la case départ. Quelqu'un a essayé de nous tuer, non? Et 2 fois en une seule journée. Et la police ne fait rien. Non, mais c'est vraiment incroyable. Si vous voulez, Murray peut nous brancher sur le 45 tours, histoire de tester notre sérieux. Je me sens dans un état de frustration tel que je me sens capable de mordre n'importe quoi quand je vois des gars aussi mollassons que vous. Ok. Alors les gars, faut agir. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis content que tu aies posé la question, Arnie. Moi, j'en avais pas la force. J'en sais rien, Arnie, on est dans une impasse, on n'a aucun indice. Mais il reste cette fille qui a disparu. Il y a de grandes chances pour qu'elle soit morte. Oui, mais je me souviens qu'elle a dit qu'il était à l'est du trident de Neptune. Le Morning Rose était à l'est du trident de Neptune. C'est ce qu'elle a dit. Le trident de Neptune. Ça veut dire quoi, d'après vous? Je parie que cela a un rapport avec le show pour touristes. Oui, ça me paraît bizarre. Oui, il a raison. Souvenez-vous de ce que Kelly a dit. Qu'elle était chanteuse. Chanteuse, c'est ça. Elle a dit qu'il y avait des tas de trucs pour les touristes, au fond des colonnes, des coffres anciens. Alors il serait possible qu'il y ait... Ouais, c'est ça, un truc qui ressemble au trident de Neptune. Il y avait 2 cadavres au fond, et la coque était comblée de sable de ce genre. Oh, laisse-moi voir. Peut-être Dollinger avait raison d'être nerveux. Je me demande quel truc il n'a pas payé pour récolter ça. J'en sais rien, une protection peut-être. La cloison de la cabine était éventrée, mais les murs étaient intacts. J'imagine qu'ils cherchaient quelque chose. Il y a 2 solutions. Ou ils ont dû abandonner à cause des flics, ou bien ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. De la drogue? Oui, peut-être. Mais si les Dollinger faisaient du trafic de drogue et qu'ils savaient qu'on viendrait les voir, pourquoi Ted aurait-il caché la cam? Premier point bizarre. De plus, il est difficile de surprendre quelqu'un en pleine mer. Il a sûrement vu qui abordait le bateau. Il n'avait pas son arme sur lui. Peut-être qu'il connaissait la personne qui accostait. Oh. Ou peut-être qu'il ne croyait pas qu'il aurait besoin d'une arme contre ceux qui l'ont tué. À mon avis, je crois qu'on peut demander l'aide de la police maritime. Là, nous avons trouvé l'épave, nous avons 2 cadavres et nous savons qui était la sirène. Murray, j'ai posé ta balise de repérage. Comme ça, la police maritime pourra retrouver l'épave. Je suggère qu'on aille leur expliquer où nous en sommes. Excellente idée. Dites, les gars, peut-être que je devrais aller avec vous, puisque c'est moi qui ai déclenché le premier cette affaire. Mais, de toute manière, Arnie, je ne crois pas qu'en allant là-bas, ça fasse avancer les choses. Non. Ah non. À 3, on va y arriver. Mais il y a une chose que tu peux faire. Quoi? Rester ici et réfléchir à la façon dont on va fêter notre réussite. Colly, pendant que tu t'habilles, je vais faire chauffer la voiture. Ça ne vous dérange pas que je vienne avec vous? J'aimerais connaître cette histoire de A jusqu'à Z et de la petite sirène au meurtre. Que pourrions-nous faire sans vous? Vous y êtes? Allez en route. Tu sais, Arnie, je crois qu'il va y avoir du tangage dans les flots.
Oui, Wilshire, qu'y a-t-il? Capitaine, il semble que la plaisanterie continue. Les gars qui étaient ici hier avec la petite sirène d'opérette, ils sont revenus. Ont-ils aperçu d'autres sirènes? Ah bah cette fois, ils prétendent qu'ils ont localisé l'épave du Morning Rose et trouvé les cadavres de leurs occupants. Ils sont encore là? Ouais, ils sont là. Je les fais entrer? Non, non, non. Amène-les sur le bateau de patrouille. Nous allons faire une petite balade en mer avec eux par curiosité. Il faut mettre un terme à ces histoires pour de bon. Il est quoi? Oh, ça c'est très curieux. Oui, inspecteur. Merci. Oui, d'accord. Au revoir. Tu sais, Arnie, il y a quelque chose qui sent mauvais là-dedans. Peut-être que t'as mal nettoyé le bocal à poisson? Oh, non, il ne s'agit pas de ça. Non. Je parlais du gars qui a été blessé hier, tu sais, chez la fille. Enfin, je veux dire, à l'appartement de la sirène. Il faisait partie de la police maritime. Du moins, c'est ce que dit Quinlan. Quoi? Tu veux dire que ce policier est en fait un gangster? Je croyais que la police maritime était supposée être d'honnêtes gens. Ben oui. Normalement, c'est la règle. C'est justement ça qui m'inquiète. La toute première fois qu'on a été attaqué à proximité de Freeport par ces types, Sellers et son acolyte, c'était juste après avoir suggéré à la police maritime que le Morning Rose avait dû couler. D'accord, mais il est sous les verrous. Et tout rentre dans l'ordre. D'accord? Ouais, sauf si ses complices travaillent au même endroit que lui. Allez, viens, on y va. Pourquoi Dollinger vous a laissé monter si facilement? On ne refuse rien à la police maritime. Il vous a vu arriver de loin et a vérifié par radio si c'était bien la police maritime. C'était elle et pour cause. On les avait prévenus, ou ils s'en remettaient à nous, ils prenaient de gros risques. Mais les gens adorent l'aventure, et c'est ça l'Amérique, les gars. Ah, c'est dans ça, votre petit jeu. Des types passent de la drogue sur votre territoire et ils doivent payer le fret. De la drogue, oui, mais je ne suis pas aussi sectaire que vous l'êtes. La contrebande en tout genre m'intéresse aussi. Vous savez, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas eu à faire un exemple. Je crois que les Dollinger s'imaginaient que vous n'étiez qu'un pirate d'eau douce et ont décidé de se passer de votre assurance. C'est dommage d'avoir été si négligent. Oh, je n'ai pas été négligent. J'avais tout bien prévu, sauf cette sirène qui a réussi à passer les mailles du filet. Et voilà l'épilogue de cette charmante histoire. En tout cas, votre petit trafic et votre carrière de flic véreux s'achève ici. Vous ne pouvez pas expliquer notre disparition avec tous les rapports qui ont été faits. Des rapports? Mais quel rapport? Vous vous souvenez d'un quelconque rapport, lieutenant? Non, capitaine, absolument aucun. Mais c'est pas possible, écoutez. On était ici, enfin je vous dis là, à côté, dans ce bureau. On a parlé avec le lieutenant Wilshire. Je me fiche avec qui vous avez parlé. J'ai vérifié et revérifié 3 fois et il n'y a aucun rapport. Bon, mais même s'il n'a pas fait de rapport, il a dû parler de notre visite et des collègues, je ne sais pas. Il a dû dire qu'une bande de petits rigolos sont venus réveiller la flicaille en pleine sieste. Ça fait la une du bar de la cantine, du style. Hé Fred, tu connais pas la dernière? Une bande de tordus nous ont raconté qu'ils avaient vu une sirène. Bonjour, monsieur Andersen. Enfin, vous voyez quoi? Je crois que non. Et où est le lieutenant Wilshire à présent? Il est parti en patrouille. Vous voulez dire sur le bateau? Pour aller sur l'eau, on n'a rien fait de mieux encore. Oui. Bon, d'accord. Vous êtes très aimable, merci. Allez, tu viens, Arnie? Ah, on y va, allez. Je vais vous expliquer ce qui va se passer, les petits gars. Aussitôt qu'il aura posé ce petit engin, vous aurez droit à votre dernier plongeon. Nous, on s'éloignera gentiment d'ici, et quand le Morning Rose et toutes les preuves auront explosé, alors tous nos problèmes s'évanouiront à jamais dans la mer. Attention, à gauche. Tu veux dire à bâbord? Oui, c'est ça, à bâbord, c'est la gauche. Il n'est pas programmé pour le langage maritime, mais t'en fais pas, Arnie, ça va aller très bien. Et en toute logique, ils sont partis en direction de l'épave. Et grâce au transmetteur que Cody a posé, nous nous dirigeons droit sur eux. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Bon Dieu de Robose. T'énerve pas, Murray. Ah, mais je m'énerve pas.
Ma grande et haute technologie vient de tomber en rade et mes meilleurs amis sont en danger. À part ça, tout va bien. D'accord, mais faisons pour le mieux, c'est tout. Tu as absolument raison, Arnie. Il faut que je démonte, fiston. Regarde ce que j'ai trouvé en bas. Je l'ai déconnecté. Qu'est-ce que c'est que ça? Une simple balise de repérage afin de localiser le Morning Rose. Tiens. Question méthode, vous êtes stupéfiant. Votre humour sera de courte durée, messieurs. Murray, je crois que ce sont eux là-bas. Oui, ce sont eux. Le vent tourne, chef. La cavalerie arrive. Écoute bien, Arnie. On va les aborder illico et leur régler leur compte. Mes craintes, Murray, si tu es tué, Ouais. je les ramènerai. Oh, toi, t'es un copain. Allons-y. Eh, mais où ils vont? Murray, c'est mon bateau, ralentis, mon Dieu! Tiens bon la barre, Arnie, fais sauter. Allez, Murray, saute! Merci, mademoiselle Clark. Que personne ne bouge. Mettez-vous là, mettez-vous là. On l'aura mérité, notre bouteille de rhum. À la recherche d'une sirène. Voilà l'article sur nous, les copains. L'agence de détective Riptide, composée de 3 anciens loups de mer et d'un ex-scientifique, enfin, elle veut dire excellent scientifique, j'espère, qui n'est autre que le très célèbre et non moins charmant garçon Murray Bozinski, qui est passé de la recherche en haute technologie à la recherche en bas fond. Que dites-vous de ça, hein? Encore une fois, elle ironise sur moi, et quant à vous, les gars, il semble qu'elle vous prend pour des tarés. Mais laisse tomber, Murray, elle avait encore le mal de mer, c'est tout. Franchement, je comprends pas ça, les gars. Je pensais qu'après ce qu'on lui avait montré, elle avait changé son fusil d'épaule à notre sujet. Nous lui avons sauvé la vie, non? On lui a même fait découvrir ce qu'est l'océan. On lui a fait connaître des gens peu communs. Laisse tomber cette nana, ça vaut pas le coup. Elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire une petite journaliste à la recherche de gros titres à sensation. Ça s'arrête là. C'est vrai, Murray, les articles qui racontent des trucs gentils sur des gens gentils ne rapportent rien. Exact. Peut-être que t'as raison, mais... C'est exactement ce que dit mademoiselle Clark, les gars. Mais qu'est-ce que tu racontes, Arnie? Je parle de cette lettre qu'elle a envoyée avec un exemplaire du magazine. C'est exactement ce que Nick vient de dire. Vous ne l'avez pas lu? Non, on savait pas qu'il y avait une lettre. Tu veux voir ça, Arnie? Voici une copie de la première version de mon article qui a été refusée par mon rédacteur en chef. Je crois que la gentillesse et l'amitié ne font pas recette de nos jours. Fais voir un peu ça. Tu peux me dire ce qu'il y a dans la première version, Cody? Je peux te le dire. Je l'ai lu et je le connais par cœur. Principalement, elle parle de la façon dont les gars, en général, se comportent avec moi. Ils se moquent quand je leur dis que j'ai vu une sirène. Et vous, les gars, vous êtes les seuls à croire à mon histoire. Vous êtes de vrais amis. C'est chouette, non? Elle a aussi mentionné mon nom sur la 2e page. Ça, c'est chouette, Arnie. C'est vraiment une honte de lui avoir interdit cet article. C'est rien, Nick, c'est pas sa faute. Souviens-toi de ce que mon père me disait toujours. Fais du mieux que tu peux, fiston. Ouais.